de France avec Big Mat. Big Mat, distributeur de matériaux pour la construction. Les deux équipes sur le point de monter l'escalier qui mène à la pelouse. Jean-Michel, a priori, évidemment, surtout sur son terrain, sous les yeux du président de la Coupe de France, de la commission de la Coupe de France, Jean-Jean Calef. Oui, a priori, vous disiez. A priori, l'équipe de Monaco est favorite, mais un match de coupe, ça ne se déroule jamais comme on l'entend. Oui, cela dit, malheureusement, les Sudanais, s'ils ne sont pas, on va peut-être rabâcher, mais s'ils ne sont pas en Ligue 1 ou s'ils ne sont pas potentiellement en Ligue 1 aujourd'hui, ils le doivent essentiellement à leur parcours à l'extérieur où ils n'ont pas été très performants. Sous la direction de M. Layek, Bertrand Layek, l'arbitre du centre, assisté de Franck Leloup et de Eric Danseau. Oh. Alors, qui du sanglier ardennais ou de l'éléphant monégasque va sortir vainqueur, puisqu'on sait que dans les Ardennes, c'était bien sûr Dudul. Et il y a des petits-fils de Dudul qui est venu jusqu'ici. Et que du côté de l'AS Monaco, c'était l'éléphant du zoo, au-dessus du vieux stade de Louis II. Ah, il est âgé en tout cas. Il doit être un petit peu âgé. Ouais. Le dénommé Babar, bien sûr. On a aperçu tout à l'heure, juste en haut des escaliers, assis tranquillement sur un banc, le grec Zikos, remplacé par Diego Pérez. On a fait tourner un petit peu du côté de l'AS Monaco, mais je dis un petit peu parce que c'est quand même une équipe très performante, avec notamment Nonda, Plazici et Saviola sur le banc des remplaçants. C'est pas mal du tout. Échange des fagnons entre les deux capitaines pour l'AS Monaco, Rodriguez, et pour l'équipe de Sedan, Johan Charpenay. Alors Romain, vous êtes notre homme de terrain. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Thierry. Vous avez passé toute la journée à côté de la pelouse. Le temps que les deux entraîneurs, M. Romano et M. Deschamps, traversent le terrain dans le sens de la largeur bien sûr. Romain, l'état de la pelouse. Bah écoutez, à Monaco, on a connu des pelouses difficiles et depuis le mois de février, vous savez qu'il y a une pelouse nouvelle qui a été posée, arrivée des Pays-Bas. Et bien aujourd'hui, elle est en très bon état. Elle a été légèrement arrosée il y a à peu près une heure et demie. Donc les conditions à ce niveau-là sont bonnes, ainsi évidemment que les conditions climatiques. Romain, est-ce que vous avez récupéré de votre magnifique match contre le Variété il y a une petite quinzaine de jours? Écoutez, le soleil tapait tellement fort que je n'ai plus aucun souvenir de ce match-là. Je vous ai trouvé un petit peu en dessous de votre réputation, Romain. Oui, comme je vous dis, je ne me souviens plus. Ah oui, bon. Oui, moi on m'a dit qu'il avait une grosse activité physique, mais quelques problèmes quand il avait le ballon. Bah, il s'est retrouvé souvent coincé entre Rocheteau et José Touré, c'est dur. Hein. Ça allait trop vite. Non, il a été très bon. Il a été très bon, il a fait ce qu'il pouvait. Il a longtemps retardé l'échéance, comme on dit. Allez, c'est parti. Entre Monaco, donc, sous ses couleurs habituelles, et les Sedanais, qui jouent en maillot gris. Pas devant, absolument pas devant, à hauteur de la pelouse en tout cas. Et avec un enjeu de taille, c'est-à-dire une place au Stade de France, en finale de la Coupe de France. Une finale de Coupe de France qui pose problème, hein, Thierry, parce que... Bah oui, on s'est aperçu que... Du côté de l'AS Monaco, du côté d'Auxerre, on s'est aperçu qu'il manquerait une bonne demi-douzaine de joueurs retenus par les matchs qualificatifs. Oui, parce que le 4 juin est une journée FIFA. De la Coupe du Monde, mais c'est pire que tout parce que du côté de l'AS Monaco, Fabrice Poulain nous dit tout simplement qu'il y a 16 joueurs. 16, vous en entendez bien? 2 x 8. Oui, 2 x 8.
concernés par ces qualifications. Donc je pense qu'il va bien falloir trouver une solution. Ah, il faudra trouver une solution, oui, parce que c'est pas avec les équipes B voire C qu'on peut disputer la finale de la Coupe de France. Je pense qu'il n'est pas impossible qu'un changement de date soit nécessaire parce que justement la FIFA, les dates FIFA ont priorité. Et on les connaissait. Hein. Et on les connaissait, oui. Oui. C'est pour ça que c'est un petit peu étonnant. Mais enfin bon. Et Thierry et Jean-Michel, je suis avec Serge Romano, l'entraîneur de Sedan. Serge, est-ce que vous êtes d'accord si je dis que vous jouez votre saison sur ce match et qu'il y a de la pression pour les joueurs? Il y a de la pression, oui et non. Je veux dire, non, c'est un événement à vivre, à faire. Donc la pression, elle est bonne. Je dirais que c'est pas autre chose. À partir de là, la saison de championnat, elle est ce qu'elle est maintenant. Et je veux dire, on a passé dessus et maintenant on reste là-dessus. Il y a 120 minutes peut-être à jouer avec quelque chose d'énorme au bout pour tout le monde. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a une pression, mais je pense qu'elle est bonne. Je pense qu'on a moyen de jouer. Comment battre Monaco alors? Je pense qu'il faut jouer au ballon parce que si on commence à les regarder jouer, on a eu l'expérience un peu dans nos premières rencontres en Coupe de la Ligue. Et on a vu qu'en jouant au ballon, on a posé des problèmes. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. C'est sûr, ils ont des individualités qu'on ne peut pas faire à tout moment et contre à tout moment. Mais bon, si on joue pas au ballon, on n'aura pas d'occasion. Et pour contrer cette équipe de Monaco, eh bien, la tactique mise en place par Romano, c'est un 3-5-2 avec notamment 2 stoppers sur Chevanton et Adebayor, puis Adebayor en position de hors-jeu. Oui. Juste à la limite du hors-jeu, au moment de ce ballon donné par Chevanton. Mais dans l'histoire de la Coupe de France, eh bien, les Sedanais ont souvent brillé depuis les origines de ce club. La Coupe a souvent été l'épreuve favorite des Ardennais. Les Ardennais qui sont en position d'attaque là avec Mwambo. Ballon récupéré et dégagé par Modesto. Tête de Ducourtiou. On va bien sûr souvent essayer de trouver la tête d'Adebayor qui a fait une très belle saison ici à l'AS Monaco. Ah, c'est bien fait, joli. Belle fête de corps. Mwambo. Ducourtiou. Un bon centre. Ah, mais il y a quelqu'un là-bas pour fermer la porte. Fermé. Neumann. Attention. Je dirais qu'il est bien raté son... Oh là là. Elle a été touchée. Non, dit monsieur Layek. Mokake, me semble-t-il, avec ce centre un tout petit peu manqué, mais cette mise en position remarquable pour Mokake qui avait le but devant lui. Flavio Roma étant gêné par la densité devant le but. Adebayor sur le côté, ça va sortir. Une touche pour Monaco. Très vite Evra. El Fakiri, Chevanton. Il a roulé sur le ballon, il n'y aura donc pas faute. El Fakiri avec Evra. Elle est sortie. Et Chevanton qui se plaint d'un coup, semble-t-il, au genou. Aïe. Genou droit, qui tire un peu. Charpenay sur le côté. Tous les ballons qui passent par le capitaine de cette équipe de Sedan. Charpenay. Neumann. Oh oui, ils étaient deux. Et ils se sont bien alignés. Et cela dit, la balle destinée à gagner était remarquable là de la part de Neumann. El Fakiri avec Evra, on joue beaucoup sur ce côté gauche, côté monégasque. Eh oui, on joue davantage côté gauche que côté droit parce que bien noter l'absence pour une contracture, une petite élongation de Maicon. Et il y a coup franc contre Mohamed Kalon et donc en faveur de Sedan. Il fait très beau aujourd'hui sur la principauté. Ça sent les vacances, ça sent surtout le Grand Prix qui aura lieu dans 10 jours. Ballon dégagé de la tête par Jambet. Et les Sedanais qui s'enhardissent. Ducourtiou. Ça fait 2 fois que les Sedanais
sont en très bonne position pour centrer. Et par 2 fois, ils n'ont pas bien assuré ces frappes de balle. Rodriguez, El Fakiri. Bonne balle en profondeur. Il était parti Bernardi, mais... Non, non, elle n'est pas là. Elle Non, est non, pas non, là. non. La position de hors-jeu d'Emmanuel Adebayor. Benet. Ballon récupéré par les Monégasques, par Calonne qui donne derrière jusqu'à Roma. El Fakiri, rarement titulaire cette saison. Bernardi qui a donné derrière. Ballon qui tourne. Desto. Calonne. Nouveau coup de sifflet de Monsieur Layek. Cette fois-ci, ce sera un coup franc en faveur de Monaco. Je ne sais pas s'ils entendent toutes les consignes, les joueurs du banc Sedanais. Mais il y en a beaucoup. Adebayor qui a mis en retrait, mais il n'y avait pas de rouge pour récupérer ce ballon. Et ça repart. Ainsi Tony qui a fait faute. Ah. Il a fait faute, oui. Il a fait faute avant d'être pris par Julien Rodriguez, mais il a fait faute. Fakiri avec Bernardi. Chevanton. Ah, mésentente entre El Fakiri et Chevanton. Attention pour les Monégasques de ne pas laisser les Sedanais s'installer tranquillement dans le match. Et surtout de prendre confiance, encore hors jeu. Beaucoup de positions de hors-jeu. Pour l'instant, on peut considérer que les attaquants ne sont pas suffisamment attentifs à cette loi essentielle, la plus importante du football, la loi du hors-jeu. La tête d'Adebayor, il est grand. Jambet. Rodriguez. Il y a beaucoup de balles de récupération. Okaké. Encore une position de hors-jeu, mais celle-là, elle n'a pas été sifflée. C'eût été la 5e, la 3e pour Sedan, et il y en a 2 déjà pour Monaco. Ils jouent leur chance, les Sedanais, et ils n'hésitent pas à attaquer tous les ballons. Charpenay, Ducourtiou. Il n'a pas beaucoup de solutions. Ah oui, encore. Voilà la 5e position de hors-jeu pour les 2 équipes confondues. Monsieur Layek. Le capitaine me semble touché. Ah non, c'est Hamada. C'est Jambet, après un coup. Rodriguez. Bernardi. Modesto. Schilacci. Chevanton. Adebayor. Serré de près par Hamada Jambet. Oh, c'est bien fait. Encore. Ah oui, voilà une bonne frappe de Bernardi et bel arrêt de Regno qui met ce ballon en corner, le premier de la partie. Oui, et il était cadré. Très bel enchaînement amorti de la cuisse, frappe du coup de pied. Le ballon plongé sous la transversale de Patrick Regno, qui est allé la claquer au-dessus de la transversale. Attention. Très bon gardien ce Regno. Attention. Bon coup de tête de Rodriguez là. Et encore Regno qui s'interpose. Rare, d'habitude c'est Toto Schilacci qui la met cette tête, mais là le corps de Regno est à l'intérieur ou les pieds. Mais le ballon est bien à l'extérieur. Taquet. Courtiou. Ballon perdu par les Sedanais.
Oui, il y a eu une faute juste sous les yeux de Monsieur Layek qui a empêché Evra de partir. Non, non. C'est pas au bon endroit. Pas du tout. Voilà. Allez, Rodriguez avec Bernardi. Très utile dans l'entrejeu. Ça va vite, ça va trop vite. Ce ballon qui a fusé sur la pelouse et qui est sorti. Et du côté sudanais, on peut noter quand même la grosse rigueur défensive parce qu'ils sont systématiquement 3 autour de Chevanton et Adebayor pour bien les encadrer. On a vu déjà qu'Adebayor posait quelques problèmes. Elle n'est pas sortie totalement. Attention, il y en a un, il y en a deux. Et il obtient quand même un coup franc. Faute de El Fakiri sur Laurent Gagné. L'occasion pour les Sudanais de venir en nombre dans la surface de réparation monégasque. Ah oui, là c'est un bon coup franc. Yanoro. Très très bon. Il dépose le ballon où il veut. Stéphane Noro. C'est Noro. Bien frappé. Ouais, bien frappé. Calonne qui était bien revenu. Calonne. Bellage. Ah oui. Bernardi. Attention le contre. Evra. Evra, et il est resté debout. Chevanton. Ah, il est revenu à l'intérieur. Il est venu se mettre dans la nasse étendue par les Sudanais. Et là, il n'y avait pas en jeu. Il y a un problème. Il faut que le petit Sitoni, là, Michael Sitoni, se replace plus rapidement parce qu'il est toujours à l'extrême limite du hors-jeu. Évidemment, il sait qu'il a en face de lui des défenseurs rapides. Modesto pour Monaco. Adebayor. C'est encore trop fort. C'est fort, oui. Emmanuel Adebayor à l'origine de la plus belle occasion de ce début de match. C'était lui qui avait donné ce ballon à Bernardi, Lucas Bernardi. Courtiou loin devant. Ça va sortir, c'est sorti. Attention, monsieur l'arbitre. L'arbitre assistant qui était à moitié sur la pelouse, à moitié sur le tartan. Il s'est fait une entorse de la cheville. Et là aussi, elle est sortie. Kiri. Tête d'Evra. Récupération Neumann. Non, c'est la puissance de Modesto qui a fait chuter Laurent Gagné. Adebayor. Oh là là. Pas sûr, hein. Non, il me semble qu'Hamada Jambé. Ah non, 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 non. Bien joué, monsieur l'arbitre. Non, non, au départ, quand le ballon sort du pied de Lucas Bernardi, je crois bien qu'il est en position de hors-jeu. Pour l'instant, au niveau de la possession du ballon, eh bien, on est quasiment à égalité. Très léger avantage pour les Monégasques, mais vraiment infime. 52% contre 48%. El Fakiri. Pérez. Malheureux Diego Pérez là, ce début de rencontre. Allez, du Courtiou pour faire la remise en jeu. Fakiri. Beaucoup de coups de sifflet de monsieur Layek en ce début de rencontre. Hénin pour frapper ce coup franc. Rodriguez, El Fakiri. Charpenay, Hénin. Ah non.
Ballon au sol. Pas bien compris. Oui, parce que je crois qu'il a touché. Je crois pas qu'il l'ait touché Oui. la main, vous croyez? Monsieur Layek, c'est ce que ça peut être que ça. Il a estimé qu'il l'avait touché. En tout cas, il a fait le geste. Adebayor sur le côté pour Pérez. Bonne intervention de Jean Bay. Ils sortent bien les Soudanais. Faute de Pérez. Ah oui, il l'a effleuré avec le bout des doigts, mais il l'a touché. Noro qui a donné derrière. Transversal vers Ducourtiou. Le Charpenais. Rodriguez. El Fakiri. Il a bien dosé sa tête, Julien Rodriguez. El Fakiri, Chevanton. Ballon toujours monégasque. Bernardi, Calonne. Il a frappé, mais c'est pas cadré. Frappé un peu de l'extérieur du pied par Mohamed Calonne, joueur de Sierra Leone. Ronio. Ballon qui était destiné à gagner. Marcus Semokake, il est souvent rappelé à l'ordre pour son placement par Romano. Bernardi, Chevanton, un petit peu bousculé. Ils étaient 4 carrément autour de lui. Pérez pour frapper ce coup franc. El Fakiri, un petit peu d'espace. Evra. Elle ne sortira pas. Adebayor. Attention. Oui, parce que Ronio était sorti sans trop de conviction. El Fakiri. Tous les Soudanais sont en défense. Bernardi. Mohamed Calonne. Rodriguez pour Modesto. Rodriguez. Fakiri. Chevanton. Ah non. Passe mal dosé de la part de Adebayor et ballon perdu par les Monégasques. Sitoni. Kaké. Noro qui a donné devant Ducourtiou avant qu'elle ne sorte. Oh, attention à Sitoni. Attention à Sitoni. Bien joué. Et tellement étonné de se retrouver tout seul qu'il en a oublié Laurent Gagné. Mais excellente sortie de Flavio Roma. Ah oui. Oui, parce que là il avait une balle de but, Sitoni. C'est la plus belle occasion en tout cas depuis le début du match. Calonne. Et Serge Romano l'a bien compris, il a jailli de son banc, de déception, un petit peu de rage d'ailleurs, cette action. Oui, parce que Sitoni avait peut-être mieux à faire, mais il aurait fallu qu'il prenne l'information plus rapidement et qu'il se décide plus vite. Allez. Pérez. Calonne. Modesto sur le côté. Et il se fait prendre le ballon, Modesto. Oui, parce que les Soudanais sont plus agressifs. Sitoni qui a changé de côté. Oh, c'est bien joué encore une fois. C'est bien fait. Là, il n'y a pas de hors-jeu. Elle est à côté. Elle est à côté. Elle est à côté. Il a piqué son ballon. Deuxième avertissement. Deuxième très gros avertissement pour les Monégasques. Ah, il l'a bien piqué, Laurent Gagné. Oui. Comme un vrai buteur qu'il est. Elle passait 1 mètre à côté, c'est dommage pour Sedan.
Et là, en revanche, Serge Romano y a cru. Hein. Il a lâché un yes, mais c'était l'illusion d'optique. Oui, parce qu'il l'a pris un peu à l'intérieur du pied au lieu de la prendre de la pointe, cette balle. Mokake. Oh là là, il s'envoie là. Oh là là, pour l'instant, Mokake fait tourner en bourrique. Du calme, dit Rodriguez. Première colère de Didier Deschamps. Il demande à ses défenseurs d'être un petit peu plus concentrés dans le match. Ah, c'est quand même rare en l'espace de quelques minutes d'avoir Ah oui, ça c'est deux duels. Deux très belles occasions. Allez, nouveau coup franc bien placé pour les Soudanais. Ah non, ça c'est gâché. Roma vers El Fakiri. Bernardi. Perez. El Fakiri. Et Evra, la lutte avec Ducourtiou. Il faut la prendre avant qu'elle ne sorte. Il l'a bien fait, Ducourtiou. Là encore. Oula, superbe. Ouf. Ah, je crois que le premier carton va sortir. Parce que c'est spectaculaire, hein, mais bon, je ne crois pas que ce soit vraiment trop dangereux. Le capitaine est averti. Johan Charpenay. Oh, le râteau. Chevanton. Et aussi, il est pas maladroit dans cet exercice. Ça, c'est le cadeau. Pas de problème pour Oigno, malgré le soleil. Il a bien pu maîtriser ce ballon. El Fakiri. Noro. Gagné. Neumann. Noro. Il est passé, Noro. Là, la possession de balle, ça a un petit peu augmenté pour l'AS Monaco. Mais les occasions, à l'occasion de Lucas Bernardi, les Soudanais ont répondu par deux duels. Dans le dernier, hein. Il était pas près il était tout près de la montre en or. Hein. Tout près. Hénin. Non, c'est Noro finalement. Avec Belage. Prise avec Modesto. Ah, mais c'est corner. Oh. Ah non. Ah bon. Il l'a fait avec beaucoup d'assurance, Modesto. Visiblement, il était sûr de lui. Evra, Adebayor. Sitoni. Attention. Il faut la récupérer cette balle. Elle va sortir. Gagné, n'a pas pu maîtriser la course du ballon comme il le souhaitait. Et remise en jeu de la touche pour Modesto. Neumann contré. Bernardi. Chevanton. Adebayor. On joue dans un petit périmètre, là, trop petit du côté de l'AS Monaco. Pour déséquilibrer ce valeureux Soudanais. Parfois trop engagé, comme ici à Amada Jambé sur Emmanuel Adebayor. Modesto. Adebayor. Pas de problème. Pas de casquette pour Oigno, pas de casquette pour Roma. Le soleil est complètement en travers du terrain. Allez.
loin. Evra. Alors écarté par Hénin. Courtiou. Hénin. Ah, ils sont trois autour de lui, ça va être difficile. Pérez. Calonne va récupérer ce ballon. Bernardi, ou non, là ça s'envole. Et Calonne que l'on a très peu vu depuis le début du match, les Monégasques. Alors que l'on voit la première occasion, il la prend vraiment entre les cuisses. Et là, Flavio Roma, très bonne sortie. Et la seconde, celle de Laurent Gagné, juste piqué. Donc, ras du poteau, mais du mauvais côté pour les Sédalais, du bon pour les Monégasques. Fakiri. Récupération Noro du Courtiou. Oula. J'ai vu une petite mimine, oui. Qu'est-ce qui m'a semblé? Charpenay. Les ententes avec Sitoni. Roma chercher la tête d'Adebayor. Il y a eu un choc tête contre tête. Celle de Bernardi visiblement est plus solide. Stéphane Noro. Ouais, il a pris derrière Noro. Charpenay. Ah, mauvais contrôle de la part de Bellage. Modesto. Pression de Sitoni. Fakiri. Adebayor. Ah oui, bien joué. Il a failli récupérer ce ballon, Sitoni, mais il l'a mis en touche. Calonne. Ah, il n'a pas mordu Bellage dans la feinte de Calonne. Et corner. Le deuxième pour Monaco. Attention, ils sont bons. Ce genre de coup de pied arrêté. Avec Schilacci, Adebayor et Julien Rodriguez. Ils ont marqué beaucoup de buts les Monégasques, mais là. C'était pas une tête, mais une reprise de volée après rebond, reprise de volée en direct signée Mohamed Calonne. Oh, ça pas part passer vite. loin. Hein. Non, elle part vite. Hein. Elle part très vite. Bernardi qui a pu pousser ce ballon vers Adebayor chez Anton. Pas beaucoup de tirs cadrés, pas beaucoup de tirs cadrés. Ah non. Attention, monsieur Adebayor pour la simulation. Et là, il y a faute de Rodriguez. D'un côté comme de l'autre, il va falloir s'appliquer pour attraper le cadre. Et on atteint la demi-heure de jeu. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période même, mais toujours pas de but. 0-0 entre Sedan et Monaco. Fakiri. Oman. Et du côté monégasque, on a un petit peu de mal à développer le jeu sur les côtés. Hein. Oui, avec un Calonne totalement absent. Hein. On l'a vu sur 2-3 frappes, mais en dehors de ça, dans le jeu, très difficile à toucher Mohamed Calonne. Ah, il a un petit peu de mal à se situer, effectivement. Il fait beaucoup parfois de fautes, en position défensive, un peu trop parfois, ou trop dans l'axe. Allez, Neumann dans le rond central pour Sedan.
Fakiri. Evra, attention parce qu'il va vite, Evra. Noro. On porte trop la balle côté monégasque. Il manque de fluidité dans le jeu. Il n'y a pas grand monde pour le regagner. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. On préfère donner derrière du Courtiou. Kaké. Ah, ça c'est mal joué. Ça. Il est revenu dans du mauvais côté là, mon Kaké. Marcus. Oh, ça sera un corner. Ce sera un corner concédé par Jambet, le troisième. Pour Monaco. Il veut se dépêcher, Emmanuel Adebayor. Il sait qu'il faut élever le rythme. Et qu'une équipe de Ligue 2, si on joue à son rythme, elle est aussi bonne qu'une équipe de Ligue 1. Dégagé des 2 points par Regnault, ce ballon. Et touche pour l'AS Monaco. Fakiri. Chevanton. Ah oui, mais il n'y a pas de rouge. Oh, papa. Il n'y avait pas de rouge, mais... Bon, il me semble que Jérémy Hénin, l'ancien Havrais, a été tout près de tromper son propre gardien. 4e corner déjà en faveur de l'AS Monaco. Chevanton va le frapper. Il est bien frappé celui-là. Oui. Il a chi, mais au-dessus. C'est rare, très rare quand le défenseur central de Monaco dans cette position, s'il a une tête comme celle qu'il vient de mettre, qu'il ne la mette pas dans le cadre. Il y a eu beaucoup d'occasions. Si elle est dans le cadre, hein, ouais, ça fait mal. Hein. Ouais, parce qu'elle est allée très vite. Evra, avec Adebayor. Très bon dans la couverture. Il s'en est sorti. Bernardi. Oh, il a bien parlé. Il a bien parlé, Patrick Regnault. Bonne sortie. Hénin. Récupération Fakiri. Evra. Bernardi. El Fakiri. Oui, Patrice. Oui. Charpenay. Gagné. Neumann. Pérez. Belhadj sur le côté. Modesto qui fait faute sur Noro. Et à Monaco, on n'a pas très envie que ce 0-0 perdure, car on a en mémoire un match contre Clermont très difficile, gagné 1-0 en prolongation, qui aurait pu coûter sa place à la SM en Coupe de France. Tête de Rodriguez qui met en touche. Il a progressé de 20 mètres du côté de Sedan. Gagné. Non, pas passé. On revient à la première faute. Schilacci avec Rodriguez. Pérez. Modesto vers Calonne, mais ils se sont bien mis à 2 pour lui fermer la porte. Charpenay a mis en touche. Modesto. Je ne sais pas où il a donné, voilà. Adebayor, elle est sortie. Ah, il est à peu près le seul à se battre là-bas, Emmanuel Adebayor, devant, parce que ses coéquipiers, par preuve de beaucoup de motivation là-dedans.
Rodriguez. Attention. Capitaine avec son gardien. Fabio Roma. El Fakiri. Vous avez entendu Didier Deschamps quand François Modesto vient à la ligne, écarte. Fakiri avec Evra. Okake. Oui, bon appel encore de Sitoni. Sitoni va vite. Hein. Au bon moment. Pas de faute de Schilacci. Fakiri, Evra. Evra un peu accroché. 2 fois accroché par Noro, mais il a toujours le ballon. Adebayor. Bien bel âge, il a pas. Calonne. Il est parti chez l'Anthony. Il est parti au lieu de venir. S'il reste là, il a une bonne balle, mais il n'était plus là. Et Michel Hébé qui nous fait passer les statistiques de Mohamed Calonne. 13 ballons donnés, mais 10 de perdus, quasiment 50% de déchets dans le jeu de Mohamed Calonne. Et des fautes, 2 au total, commises par l'attaquant de l'AS Monaco. Charpenay qui vient pour frapper ce coup franc. Avec Calonne qui a souvent été décisif en début de saison dans une position derrière les attaquants, mais là c'est pas du tout ce rôle aujourd'hui. Hein. Alors là, attention. Alors on a demandé un peu de renfort dans la surface de réparation monégasque. Jambet est monté. Ils étaient 3, ils sont 5 maintenant. On frappe direct. Frappé direct, mais au-dessus. 7 minutes avant la mi-temps. Vanton. Ah, il prend des coups, hein, chez Vanton. C'est un peu loin. J'espère pour Schilacci qui ne va pas le frapper direct. Parce que... Vanton. Oui. Adebayor qui ne cadre pas son coup de tête. Pourtant, il avait bien décomposé son geste. Ah oui. Il ne peut pas l'avoir mieux. Hein. Ah, quand il saute Adebayor, on le voit au-dessus de la mêlée. Ça c'est sûr, on ne peut pas le rater. C'est-à-dire on reste toujours dans ces statistiques pas très bonnes au niveau des tirs cadrés parce que vraiment les gardiens de but pour l'instant n'ont pas grand-chose à faire. Rodriguez. Adebayor. La touche sera pour Sedan. Noro. Hénin. Noro à nouveau. Encore Hénin. Toujours touche pour Sedan. Du Courtiou. Tony. Du Courtiou, gagné. C'est magnifiquement fait ça. Oui, c'est des tournées. Oh là là. Celui-là, il n'était pas cadré. Mais... Je crois qu'il n'était pas cadré à l'arrivée, mais heureusement qu'il n'était pas cadré. Au départ, je veux dire, heureusement qu'il ne l'était pas à l'arrivée. Hop, Ah oui, parce que là, des tournées, c'est totalement imparable. Hein. Et premier corner pour Sedan. Toujours frappé par Charpenay. Tous les coups de pied arrêtés. C'est le capitaine qui s'en charge. Bien écarté par Modesto, ce ballon chez Vanton. Attention au contre. Adebayor, il court très vite, il a des grandes jambes. Hop, 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 hop. Ah, il s'en est fallu de quelques centimètres. A bien joué Regnault. Ouais, très bonne sortie. Hein. Et on est déjà devant le but, au second poteau, au second poteau, au second poteau. Directement dans les bras. Oh, qu'est-ce qu'il joue bien. Qu'est-ce qu'il joue bien.
C'est remarquablement fait la course croisée entre Mokake, mais déjà devant le but. Attention, il avait glissé. Remarquablement joué la course croisée entre Gagné et Mokake, au point de trouver Laurent Gagné seul au second poteau. Noro. Il a bien ajusté son coup de tête, mais il l'a mis dans les bras de Roma. Sitoni. Avec Gagné, Sitoni à nouveau. Hénin. Belhadj. Neumann. Mokake. Bien joué ça du Courtiou. Il ne faut pas la perdre. Il n'y a personne. Ouais. Il n'y avait personne. Calonne. Bonne balle pour Bonesto. L'enchaînement, ça manque un peu de spontanéité. Oh, la glissade de Jérémy Hénin. Canonne. Adebayor. Adebayor, bon écran. Chevanton. Evra. Ah non. C'est pas repassé. Tentative de 1-2 Pérez, Evra. Faute de Pérez. J'imagine que du côté d'Auxerre, hein, Giroud et tous ses joueurs sont en train de regarder ce match. Et pour l'instant, ils ne connaissent pas leur adversaire et la décision, elle ne vient pas facile. Allez. Lesto, Calonne. Calonne. Adebayor qui manque son contrôle. Il a voulu en même temps prendre le ballon. Ah, il s'est fait appeler. Je pense que c'est Sitoni qui se fait rappeler à l'ordre pour avoir plongé sous les yeux de M. Layet. Dégagement du Courtiou, interception Evra, Bernardi, Chevanton. Ah, ils sont tous bien regroupés en défense, les Soudanais, pas facile à passer. Calonne, pas de problème, ça va sortir, oui. Dernière minute, vous l'avez entendu, c'est Serge Romano qui l'a crié à tous ses joueurs. On attend le temps additionnel, hein, qui est par M. Hayek. Mogno. Oh Marcus, allez! Allez Marcus, et lui dit son banc. Et Marcus fait faute. Allez Marcus! Modesto, Adebayor si elle n'arrivera pas. Attends. Et il n'a pas indiqué parce que je crois qu'il n'y aura pas de temps additionnel. Tout simplement. Ça va être tout de suite. Voilà. Et c'est la mi-temps. 0-0 donc entre l'AS Monaco et Sedan. Tout reste à faire dans cette demi-finale de la Coupe de France. Beaucoup d'espoir des deux côtés. On retourne à Paris pour quelques messages publicitaires et on revient bien évidemment le plus vite possible au stade Louis II. Ici Monaco, à vous Paris. La Coupe de France avec Big Mat. Big Mat, distributeur de matériaux pour la construction. Voilà, 0-0. Pas de but marqué dans les 45 premières minutes entre l'équipe de Monaco et l'équipe de Sedan. Les Monégasques les premiers à revenir sur la pelouse du stade Louis II.
monégasques qui ont bien du mal dans ce parcours de Coupe de France, puisqu'on a vu que contre Clermont, ça s'était passé dans les tout derniers instants. Et là, c'est pas parti pour se dénouer facilement, mais c'est vrai que les joueurs de Sedan cherchent à vendre le plus chèrement possible leur peau. Et la peau du sanglier. Et la peau du sanglier est dure. Je ne fais pas dire. Elle est très dure. Elle est extrêmement dure. Allez. On sent pas beaucoup d'inquiétude. Non. Oh, on les sentait, peut-être que le danger est là, on les sentait un peu plus inquiets. Au début du match, on les sent un petit peu moins tendus maintenant. Qu'ils ont pu juger et jauger leur adversaire. Et avoir quelques très belles occasions, notamment ce joueur-là, Laurent Gagnon, qui par 2 fois s'est retrouvé en position très favorable. Et finalement, peut-être que l'occasion qui a fait le plus peur à Flavio Romain, c'est la frappe de Neumann Lévier. Parce que là, je crois que il n'aurait pas eu le temps de revenir sur le ballon. Ah, sûrement pas, non, il était loin. Alors quel aura été le discours de Didier Deschamps, sans doute un petit peu musclé, parce que même si Sedan fait voilà la frappe. Il était même parti sur son côté gauche, anticipant la frappe du milieu de terrain. Oui, je disais que même si Sedan fait un très bon match, ou en tout cas une très bonne première mi-temps, il est pas normal, Thierry, qu'ils aient eu autant d'occasions de but. Et franche, les 2 duels, la frappe contrée, la tête de Laurent Gagné, ça fait énormément pour une équipe de Monaco dont on vantait il y a une saison à peine les qualités défensives. Chez Vantonella, Calonne, apparemment pas de changement. Non, juste Didier pour une... Didier, il demande un temps mort. Non. Ce qui est très rare. Oui, mais il n'a pas le temps parce que les joueurs sont en position de donner le coup d'envoi de la 2e période. Monsieur Layek regarde son chrono. Allez, c'est parti. Noro loin devant. El Fakiri pour la remise en jeu. Bernardi. Oh là là, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien ce que vient de faire, me semble-t-il, Stéphane Noro. On revient à la faute. Heureusement qu'il lui a mis le pied sur la semelle sur le protège tibia. Oh là là. Pas trop de bobos pour le défenseur central de l'AS Monaco. Il doit-il quand même, Julien Rodriguez. Alors Noro, c'est lui qui frappe tous les coups du pied arrêtés. On vous l'a dit, très adroit dans ce genre d'exercice. Ballon mis en corner. Et qui était passé devant, me semble-t-il que c'est Jérémy Henin. Le premier corner de la 2e mi-temps sera Sedanais. Oui, Jérémy Henin, qui avait là une magnifique occasion qui illustre un peu la passivité de la défense monégasque. Charpenay. Non, parce que Charpenay tire tous les corners et Noro tire tous les coups francs. Les coups francs d'attaque. Et les coups francs de défense. Roba. Il fallait être vigilant. Regnault va tout de suite relancer ses partenaires. Gagné. Oh là 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 là. Gagné. Oh là 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 là, quel festival. Quel festival. François, vous allez nous caler cette action parce que entre l'amorti de la poitrine de Laurent Gagné, petit pont sur El Fakiri et très bon centre tendu devant le but de Flavio Romain. Malheureusement pas de partenaire.
pour reprendre ce centre. Allez, Roma. Et tous les remplaçants monégasques sont allés s'échauffer. Et ça fait un joli banc. Hein. Ils s'entraînent. Nonda, Plasil, Givet, Saviola. Belhadj. Et même Odar, le gardien remplaçant. Rodriguez. Parce que s'il reste tout seul sur le banc, à qui il va causer, Robert? Ça doit être ça. Calonne. Ah, il y a un petit coup de hors-jeu. Mais alors celui-là aussi il doit être sur le fil du rasoir. Charpenay. Écarté par Modesto. Noro pour la remise en jeu avec Neumann. Kaké. Noro. Kaké. Ils étaient beaucoup autour de lui. Et les Monégasques peuvent repartir. El Fakiri. Vous l'avez entendu, Serge Romano fait l'effort, fait l'effort, fait l'effort. Et il a tellement fait l'effort, Sitoli, qu'il a récupéré le ballon sur cette touche. Pérez. Bernardi. Aïe, aïe, aïe. La même qu'en première mi-temps. Sitoni. Petite obstruction. L'arbitre ne siffle pas. Romain, apparemment, il y a un petit problème de médical, non, du avec côté David Ducourtiou. Oui, Ouais. apparemment. Il lui a demandé s'il avait les étoiles. Oui, est-ce qu'il a pris un coup? Est-ce qu'il est un petit peu dans les vapes, le défenseur latéral? C'est lui, voilà. Il fait un petit peu d'hypothermie, visiblement. Kaké. Voilà Ducourtiou. Bonne prise de balle de Roma. Des Bayor. Bousculé. Pérez. Bernardi. Contré. Tant que la vitesse du jeu monégasque permettra le replacement défensif des Sudanais, ils n'auront pas beaucoup d'opportunités. Il va falloir accélérer à tout prix dans les transmissions de balles. Roma sur la tête d'Adebayor. Récupération Neumann. Noro. C'est pas mal ça. Dans la course de Sitoni. Poursuivi par El Fakiri. Gagné s'est présenté. Pas mal ça. Oh, quelle belle parade de Roma. Ça fait la deuxième de la tête. Ah oui. Ça fait la deuxième de la tête. Et là, véritablement, Roma, heureusement que le ballon n'est pas trop placé. Il est encore pratiquement sûr, Flavio Roma, mais que d'occasion. Alors Didier Deschamps, lui, ça y est, il est debout. Hein. Et il cherchait Jaroslav Plasil. Deuxième poteau. Récupération Neumann. Il a frappé à côté du ballon. Et il a fait faute. Il était un petit peu paniqué. Didier Deschamps, il cherchait Jaro Plasil. Il ne voyait plus s'échauffer sur la piste. Et il vient de l'appeler pour rentrer en jeu dans quelques minutes. Calonne, il est passé devant, mais il s'est fait contrer par Belhadj. Récupération. Le ballon a été contré là aussi. Dégagement Charpenay. Ça remonte par Neumann, ce ballon.
Oui, Mokake, il n'a pas pu contrôler. Pas de problème pour Roma. Mais il faut rester vigilant. Car ces Soudanais sont très très dangereux. Et ils font en tout cas un excellent match. Ah, ça c'est un bon ballon. Des Bayor. Bien joué. Ouais. Bien joué. Pas pu frapper assez fort. Et Blasil va rentrer à la place d'Elfa Kiris, qui va sûrement entraîner le glissement vers l'arrière de Patrice Evra. Pour que Blasil prenne le côté gauche. Lachi, Modesto. Elle est sortie. Voilà le changement. Et un petit mot, Thierry, avec Serge Romano. Le scénario vous convient-il pour l'instant? Il me conviendrait avec un but en plus parce que je pense qu'à ce niveau-là, on a la 4e occasion, on doit au moins mettre un but sur ces... Bon là, Romain, il fait l'arrêt qu'il fallait, mais avant, je pense qu'on doit au moins en mettre une en première mi-temps, ce qui est dommage, mais je leur ai dit encore à la mi-temps qu'on aura encore des occasions, parce que ça va, on arrive à faire face dans notre jeu et je pense qu'on aura une possibilité. Maintenant, eux, ils sont plus forts devant le but que nous, maintenant à nous d'être plus performants. Ouais. Ouais, joli contrôle, c'est superbe. Un peu de réussite. Oui, un petit peu de réussite, mais il n'y a pas de grille pour reprendre ce ballon qui va sortir en touche. Ils sont très dangereux, hein, ces Soudanais. Ouais, remarquable contrôle du Courtiou là-bas. Le ballon est resté collé carrément au lacet de la chaussure. Hein. Et ils utilisent mieux les montées dans les couloirs. Hein, oui, parce qu'ils jouent plus sur la largeur et ils renversent plus facilement. Noro. Et le décalage se fait mieux aussi parce que dans les transmissions de balles, ça va plus vite. Et visiblement, il n'a plus les étoiles, hein, David Ducourtiou, ça doit aller mieux. Chevanton, attention à cette erreur. Oh, bien vigilant, Regnault. Il fallait aller au devant du ballon. Belage avec Noro. Calonne. Mokake. Très vif, hein, très vif. L'attaquant de Sedan. Sitoni, faute sur l'ailier soudanais. Alors, c'est Noro qui devrait le frapper celui-là. Celui-là, en principe, oui. Mais pour l'instant, c'est Belage. Mais il arrive. Vous avez entendu? Noro arrive. C'est lui qui pose le ballon. Il n'y a pas grand monde devant. Si, ça y est. Ça y est, ils sont arrivés. Ah, Madame Jambé là. Un peu petit. Ah, un petit peu trop petit, Mokake. Il pouvait fleurer ses ballons. Attention. Attention à des Bayor. 4 contre 4. Premier ballon de Plasil. Plasil. Il n'y a pas en deuxième rideau, personne. Calonne était trop loin. Et puis Belage a été le plus courageux. Hénin. Noro. Noro à nouveau derrière. Ça repart du côté des nains. On voit quand même toute la qualité de la Ligue 2. Thierry là-dedans dans cette performance de Sedan parce que voilà, ça joue très très bien avec d'excellents techniciens. Les équipes tactiquement bien en place. À se demander si le football français ne mériterait pas une 3e division professionnelle. Et la 2e division a fait d'énormes progrès. En tout cas, c'est très très bon. Hein. Vraiment très très bon. Elle est sortie. Et si elle est sortie, elle est au... Oh non, non, elle est à Sedan, absolument. Il est chaud, Modesto. Il faut se calmer. Ouais, mais peut-être qu'il s'énerve parce qu'il voit que son équipe est en train de piétiner, est en train de... Ah, si je ne m'abuse, en seconde période, et il y a eu 2 occasions pour Sedan, il n'y en a eu aucune pour l'AS Monaco.
Tony. Modesto. Bernardi. Tête de Calonne. Charpenay pour Sedan. Et la balle au sol, gagné. Charpenay. Evra. Ah, il s'est encore bien battu, Mokake. Bah, tant que physiquement ils seront au top, les Sudanais, on le répète. Hein. Ils vont gêner considérablement le jeu monégasque qui ne réussit pas à accélérer. Bernardi. On tourne, on tergiverse, on revient en rond, on revient en arrière. Roma, loin devant. Eh oui, faute d'Adebayor. C'est en tout cas ce que sanctionne Monsieur Layek. Charpenay avec Mokake. Portiou. Hénin, la tête de Gagné. Oui, il y a une faute. Il y a eu une faute. Très bon de la tête, Laurent Gagné. Malheureusement, les deux têtes qu'il a frappées devant le but, toutes les deux sont pratiquement arrivées dans les bras de Didier Deschamps, qui dit à ses joueurs: occupez-vous du ballon, pas de l'adversaire. Oui. À 2 contre 1, hein. Il y avait un 2 contre 1. Hein. Oui, oui. Patrice Evra Et était Jambet. seul face à Sitoni et Jambet. Oui. Et c'est pas passé loin du poteau droit de Flavio Roma, ce coup de tête. Même s'il y a eu une faute sur Patrice Evra. Et déjà un quart d'heure de jouer en deuxième mi-temps. Loro. Gagné. Ballon toujours Sedanais, Mokake. Du Courtiou. Ouais. Gagné. Rodriguez. Oui, faute technique. Neumann. Frappe de loin. Non, on ne trompera pas. Ah, ça c'était Loro. Ouais. On ne trompera pas Flavio Roma sur ce genre de ballon. Allez, Modesto. Et encore, Oui, il s'est fait mal chez Vanton. on lui a marché sur le pied. Mais on voit quand même pas dire la pauvreté, mais c'est très primaire que le jeu des Monégasques. Le manque d'inspiration. Ah, voilà, exactement. Vous avez bien fait de venir à mon secours. Mais c'est vrai qu'on cherche systématiquement, dans cette rencontre, puisque vous m'avez sauvé la mise, Romain, des garçons comme Lucas Bernardi, que l'on voit très souvent. On ne l'a pas vu. Et Diego Pérez, on l'a encore moins vu. Et on Bernardi. cherche par des longs ballons devant chez Vanton ou Emmanuel Adebayor. Calonne. On a pu jouer ce ballon chez Vanton. Noro revenu défendre. Dégagement de Regnault. Il faut qu'ils fassent attention, Monaco, parce que ils sont pas très loin de la mauvaise surprise. Là. Rodriguez. Schilacci. Donc de la bonne surprise pour Sedan. Exactement. Et c'est vrai que Modesto. Pérez. Parce que il n'arrive plus à refaire surface là. Ah, peut-être là. là, oui, peut-être si Modesto arrive à bien ajuster son centre. Ouh, heureusement. Il y avait une... Oui, que Hénin était là parce qu'Adebayor était derrière. Parce que si au moment précis où on parle, Sedan menait au score, il n'y aurait pas à dire grand-chose. Hein. Ce serait loin d'être scandaleux. Allez. Gagné. Belhadj. Oh là, il était mort. Kaké.
La limite des 16,50 m. Il attend, il était fatigué. Et il a roulé sur le ballon. Ah, le il pauvre, était cuit. Mokaké. Il était cuit. Adebayor. Plasil. Evra derrière. Ah, ça, c'est véritablement. Il l'a touché une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et évidemment, il n'en demande pas tant les Sudanais pour se replacer. Noro. Et un remplacement en perspective à Sedan. Gagné va laisser sa place à Sabin. Oh, quel dommage. Quel dommage parce qu'il est blessé. Et Allez. Ballon remonté par Cannon. Mais c'est toujours le même scénario. Et hors-jeu de Chevanton. Neumann. Petit milieu de terrain offensif de Sedan. Modesto. Exquilachi. Rodriguez. Alors, visiblement, oui, bien joué. Ah oui, 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 Bien oui, joué. oui, oui, oui. Oh là là. Non, c'était sous le... Chevanton. Ballon remis par oui, c'est ce qu'il Adebayor. voulait faire, c'était bien fait. Oui. Et attention à la remontée de ballon des joueurs de Sedan par Belhadj. Ah, il a voulu talonner, mais il a manqué son geste. Pérez. Plasil. Adebayor. Voilà le changement, double changement. Ah non, non, je croyais que c'était un double changement parce que l'arbitre assistant, monsieur Thierry Auriat, qui a la même tenue que les Sudanais. Alors, visiblement, Laurent Gagné est tout de même un petit peu blessé. Ça C'est tire bon. la jambe. Ah, c'est dommage. Ah, et il se fait applaudir. Il a été très, très bon. Et il est déçu de sortir. Ouais. Ouais. Et rentrée de Sabin. Donc à la place de Gagné. Nouvelle touche, toujours pour Monaco. Modesto. Modesto sera un corner. D'ailleurs, Le premier en deuxième mi-temps. les arbitres se sont habillés comme les joueurs, hein, Thierry, puisque les arbitres qui officient sont habillés comme les gardiens de but. Et l'arbitre assistant est habillé, lui, comme les joueurs de champ de Sedan. Basile. Elle est sortie cette balle de Pérez. Ah, ça, c'est pas normal de tirer des corners comme ça. Vraiment, quel dommage. Alors, un petit mot avec Laurent Gagné, sorti oui. à cause des Ah oui. adducteurs. Ça, c'est vraiment la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous tenez tête au Monégasque. Ouais, je pense qu'on aurait pu faire la différence sur quelques occasions, justement ce que je me suis procuré. Maintenant, il va falloir tenir le rythme jusqu'au bout comme ça et peut-être que, j'espère que ça va nous réussir. Vous semblez avoir un petit peu plus de jus, d'inventivité que Monaco. Ça vous étonne? Non, parce que Monaco, ils jouent tous les 3 jours. Ils ont des matchs tous les 3 jours, c'est difficile pour eux et je pense que c'est normal qu'on ait un peu plus de jus qu'eux. Merci. Ouais. Très lucide en plus. Allez. Evra pour faire la remise en jeu pour Monaco. Et il a joué à Nice avec Evra, Laurent Gagné. Et on est à peu près à la moitié de cette deuxième période. Et la décision n'est toujours pas faite. Bernardi. Pérez. Rodriguez. Obligé de revenir. Passer par Roma. Il a réussi son coup de tête. Il a frappé trop fort. Quelle belle occasion, Laurent. Il avait bien prolongé le ballon à Adebayor. Ouais, mais ça illustre quand même qu'on va du gardien aux attaquants. C'est le meilleur moyen de se procurer une occasion pour les Monégasques. Avec Chevanton.
but avec Hamada Jambé. Ah oui, là il a catapulté son ballon, mais beaucoup trop fort. Beaucoup trop. Ouais, et beaucoup trop. Ouais. Didier Deschamps est resté de marbre sur cette occasion. Jambet. Alors que la moitié du banc s'est levée. Et faute de Mokake sur Schillaci. Modesto pour frapper le coup franc. Encore Adebayor, toujours pour Chevanton. Ouais, bien joué. C'est vite replacé, il a vite retrouvé son but. Regnault. Rodriguez. Et la balle au sol, Charpenay. Belhadj. Calonne. Modesto. Chevanton, attaqué par Jambet. Cette fois-ci. Oui, là, il y a Il ne faute. pas y échapper, là, les défenseurs soudanais. À proximité du poteau de corner. Petit corner ouvert pour Chevanton. C'est court. Oui. C'est Sur la court, tête c'est de court. Neumann. Mokake. Il a évité la touche. Récupération Modesto. Belhadj. Oula. Bien joué, s'en est bien tiré. Blasil. Sorbin qui a touché son premier ballon donc. Schillaci. Bien fait. Calonne pour Adebayor. Il a anticipé sur la passe de la tête. Ah, il se bat Adebayor. Ah oui, ce serait un exemple à suivre. Même si là il perd le ballon. Est-ce que les Monégasques ont décidé de hausser le rythme? Peut-être. Hein. Ben, il faudrait mieux parce que le temps urge. Hein. On en est à 25 minutes en deuxième période. On joue la 26e. En tout cas, Didier Deschamps a décidé de faire rentrer Shabani Mwanda. Ce qui est un indice. Chevanton qui va frapper ce coup franc. Blasil. Il avait trouvé le poteau, mais À rejouer, a décidé Monsieur Layek. Chevanton. Ouf. Il n'a pas pu frapper le ballon, Mohamed Calonne. Il lui a manqué 1 mètre ou 2. Allez. Dans la course de Sorbin, pas de problème pour Roma. Encore une glissade là-bas. Schillaci. Rodriguez. Grande frappe de Evra. Ah, il fait pas bon jouer milieu de terrain à l'AS Monaco aujourd'hui. Hein. Belhadj. Elle n'est pas sorti cette balle. Il s'est bien battu Neumann. Modesto avec Chevanton. Ce sera un des derniers ballons de Chevanton. Adebayor. Ah, et peut-être même qu'il va y avoir un autre changement. Ou alors, oui, peut-être le dernier d'Adebayor. A priori, c'était Chevanton qui va laisser sa place à Onanda. Il se relève, Adebayor. Après ce contact avec Regnault. Ça va.
Chevanton qui sort. Et donc rentrée de Chavani Nonda, qui donc quittera l'AS Monaco en fin de saison. Rognaud qui va pouvoir dégager. Il va directement au vestiaire. Ouais, ça directement. Ouais. Ce qui est parfois un message. Sans serrer beaucoup de mains, on fait. Voire passage, aucune. hein. Ouais. Le bras. L'asile. L'asile pour Evra dans la course. Ah voilà, bien joué l'enchaînement. Belhadj pris par Mohamed Kallon, ce sera un corner. Deuxième corner en deuxième période pour l'AS Monaco, 6e au total. Blasil. Pied gauche. Mokake. Sitoni avec Noro. Il a fait des extérieurs, Noro. Perez avec Blasil. Contré. Sabin, Mokake. Oh, attention, attention. Et but, but de Sitoni. Sur une Et voilà, petit filet. Ce qui devait arriver est arrivé. En toute logique pour l'instant. En toute logique. Vraiment, ce n'est pas... C'est une surprise au début du match. Mais depuis les 74 minutes que l'on dispute, c'est pas vraiment une surprise. Car depuis le début de la reprise, alors que l'on revoit un très bon ballon de Sabin, et là il va pas s'affoler avec ce petit crochet intérieur, pied droit, qui le met sur le pied gauche. Il enroule parfaitement sa frappe avec l'intérieur du pied gauche. Il compense un petit peu. Evra manque son tacle, il compense un petit peu, il pousse sur sa jambe d'appui droite pour ne pas lever trop le ballon ou trop lever le ballon. Magnifique but en tout cas qui récompense les nombreuses occasions soudanaises. Eh ben, il reste moins d'un quart d'heure. Hein. Ouais, c'est dommage. Ah, l'équipe de Monaco. Pour revenir au score maintenant, c'est que c'est plus du tout la même musique. Perez. Evra. Blasil. Ducourtiau. Ah non, trop loin pour Belhadj. Là, le quart d'heure va être long pour Serge Romano et ses coéquipiers et ses joueurs. Modesto. Allez, il faut se dépêcher, mon grand. Nonda. Perez. Blasil. Evra. Ouh, belle parade de Rognaud encore. Et corner. La révolte vient des défenseurs. Il faut à tout prix que les Monégasques jettent tout. Ça va être très dur pour Sedan, mais ils ont ce petit but d'avance pour l'instant. Blasil. 7e corner pour Monaco. Et encore, et cette fois-ci, Julien Rodriguez. Sortie de but.
qui met ce ballon en touche. Bayor, Lazil, Bernardi, Yacci, Modesto, elle est trop forte, elle est sortie. Je ne sais même pas si on a parlé puisque c'est arrivé au moment de ce but magnifique de Sitoni. Il y a eu un remplacement effectivement. Oui. Et c'est bien Amalfitano. Amalfitano qui est rentré à la place de Marcus Mokake. Et en parlant de remplacement, Saviola, on va bientôt entrer sur la pelouse pour les Monégasques. Il n'a pas pu contrôler ce ballon. Sitoni le buteur. Schilacci. Mohamed Calonne. Bernardi. Evra. Chabani Nonda. Il est parfait. Le tacle d'Aramada Jambé. Ouais. Le pied était sur le ballon. Amalfitano. Sur le côté. Ouais, c'est bien joué. Belhadj. De l'autre côté, Sivasitoni. De l'autre côté, Sivasitoni. Oh, il faut la faire la parade, Romain. On a fait la parade, il a encore, mais c'est bien joué. C'est bien joué. La sortie, la disponibilité de Belhadj. Très bon ballon, repris de demi-volée. Et peut-être que c'est la balle de match. Qui sait, parce qu'à 2-0, l'affaire était entendue. 1-0. L'espoir demeure pour Monaco, mais encore une fois, les plus dangereux, ce sont les Sudanais. Indiscutablement, Neumann qui va frapper ce corner. C'est plus Charpenay, c'est Neumann. Calonne, il se fait prendre par Amalfitano. Neumann, contré. Voilà, sur le contre, ils auront une opportunité. Adebayor. Poursuivi par Belhadj. Raté. C'est le contrôle de la poitrine de Hénin. Modesto. Il a laissé filer ce ballon en touche. Nonda. Bernardi. Ils reculent, ils sont en train de reculer les Sudanais. Attention. Fazil avec Evra. Seul contre 3, Evra. Ça va être difficile. Lobé, Sabin. Sabin, oui. Et Rodriguez obligé de passer par Roma. Je ne dis pas dans quel état est Serge Romano. Je ne vous dis pas dans quel état il est. Ah ben, c'est pas n'importe quel match qu'il y a derrière. Hein. C'est la finale de la Coupe. Bernardi. C'est pas fini. Nonda. Ouais, bon ballon, bon ballon, bon ballon. Oh là là. Attention, non, Emmanuel Adebayor. Emmanuel Adebayor, averti. Oui. Pour simulation. Il était à côté. Monsieur Layek. Et Emmanuel Adebayor ne dit pas, ne pipe pas mot. On joue le tout pour le tout du côté de Didier Deschamps. Et les images de François Lano valent mieux qu'un long discours. Saviola est rentré, Pérez est sorti. L'attaque à tout va pour l'AS Monaco. Et il reste 8 minutes. Et là, il y a 4 véritables attaquants du côté monégasque. Hein. Ouais. Noro.
Courtiou, Noro, la talonnade. Ballon toujours sudanais, plus maintenant. Adebayor. Bernardi, bien contré. Et en plus, Belac. ils font vraiment pas n'importe quoi. Ils font vraiment pas n'importe quoi. Et ces Soudanais, là, même sous pression, ils gardent beaucoup de lucidité. Belac À l'image de cette action. Tony. Voilà, il a manqué. Ah non, il a manqué. Mais il doit être un peu fatigué là, aussi. Il n'avait plus grand chose dans la chaussure. Michael Sitoni. Allez. Bernardi. Nonda. Saviola, premier ballon. Modesto. Oh, superbe. Bien anticipé. Bonne lecture du jeu de Regnault. Et un peu à l'image de ce qu'avaient fait les défenseurs centraux de l'Olympique Lyonnais face à Venegor of Esselink. Les défenseurs centraux de Sedan maintenant ne vont pas lutter à la tête avec Emmanuel Adebayor. Ils s'occupent surtout des retombées du ballon. Bernardi. Blasil. Pour Modesto. Blasil, c'est bien joué par Sedan. Noro. À la lutte avec Saviola. Bernardi. Calonne. Et faute sur Calonne. Et bon coup franc pour l'AS Monaco, évidemment. Alors, Chiranton est sorti. Schilacci arrive. C'est à peu près là pour chercher une tête. Comment va-t-il le jouer ce ballon? Blasil, de toute façon, c'est lui qui va frapper. Patrick Regnault a quand même placé un mur. Ouais, ils se sont mis d'accord entre Schilacci et Blasil. Petite finesse. Attention à la position de hors-jeu. Rodriguez. Oh, il y a du monde. Oh là là là, qu'il y avait du monde. 1, 2, 3, 4. 4 monégasques face à 2 et c'est pas fini. C'est pas fini, attention Saviola. Corner. Oh, qu'il y avait du monde. Sur ce coup-là. Huitième corner pour l'AS Monaco, toujours mené 1-0. Là aussi, il y a du monde. Hein. La tête de Modesto. Il s'est appuyé. Petit ascenseur. Ascenseur sur... On est dans les 5 dernières minutes, Jean-Michel. Non, pas sur Amalfitano, non, sur Noro. Voilà, c'était sur Noro. Et le dernier changement s'est donné avec la sortie du buteur. Et la rentrée de Pierre Gianca Beika, donc à la place de Sitoni. Michael Sitoni, le goleador. Il va avoir droit à un accueil ô combien chaleureux de la part des Ardennais. Attendez. Si le score reste ce qu'il est. Oui. Tête de Schilacci, Evra, Adebayor, Calonne, Evra et nouveau corner. Au coaching de Didier Deschamps, Sergio Romano s'adapte. La réponse, jeu d'échecs, il a mis des attaquants supplémentaires. Didier Deschamps, avec l'avantage du score, Sergio Romano, lui, fait entrer des joueurs à vocation défensive. Attention, il est bien frappé. Il est bien frappé. Et c'est sauvé. C'est sauvé sur la ligne. Oh, c'est sauvé. C'est sauvé. Par qui, on ne sait pas trop, mais ça a été sauvé. Je crois que d'abord, il y a sauvé par Hénin, il me semble. Il y a Regnault de toute façon qui fait une première parade. Et la deuxième, c'est Jérémy Hénin. Hénin, il me semble. Oui, absolument. Il me semble. Et Michael Sitoni a vécu ça sur le bord du terrain juste à sa sortie, ça a vibré un peu. Il vous reste 3 minutes et pour l'instant votre but vous envoie au Stade de France. Ouais, c'est clair pour l'instant, mais bon, comme vous avez dit, il reste 3 minutes et avec Monaco tout est possible. Donc j'espère qu'on va tenir et qu'on va garder ce résultat de 1-0 ou voire plus même. Ça serait bien pour qu'il nous emmène au Stade de France. Vous avez quand même montré des belles choses, hein. Ouais, c'est clair, je pense qu'on a bien joué, on a joué, on a fait notre jeu.
Et c'est ce qui nous a permis de mener au score actuellement, quoi. Mais bon, comme je dis, c'est pas au parfait, quoi. Basile. Ouais, belle sortie de Regnault. C'est arrivé de droite, ça repart à gauche avec Belhadj. beaucoup de Sedanais dans ce secteur. Ouais. Belhadj est passé avec l'aide d'Amalfitano. Amalfitano à trop sur Roma. Monaco aura 3 minutes pour essayer d'égaliser. Se donne 3 minutes pour résister en temps additionnel. Ça risque encore d'être long. C'est très long encore. Le match est loin d'être terminé. Oh, puis il a manqué son contrôle. Alors que Ahmad Ajambé n'avait plus suivi Emmanuel Adebayor. Mais Regnault, il sort bien, hein. Il est tout le temps décollé de sa ligne de but. En avance sur le jeu, de façon à anticiper. Allez, Ducourdio va pouvoir centrer. Derrière. Voilà qui est bien joué. Noro. Qui a vu une faute apparemment de Mohamed Kalon. Transparent dans ce match, Mohamed Kalon. On ne l'a pas vu. Un petit peu en première période, mais alors en seconde. Alors 3 minutes de temps additionnel, nous a dit Romain, plus la minute. Il reste 4 minutes dans ce match. Et pour l'instant, la grosse surprise de ces demi-finales vient du stade Louis II. Attention. Il y a une ballon de contre pour Modesto. Oui, bon coup de tête de Charpenay. Kalon. Et bon dégagement de Hénin. Le plus loin possible. Evra. Avec son gardien de but. Laisse tomber. Allez. Le temps. Oh là, Londa dans les 16 mètres 50, pas de faute. Il y avait une faute auparavant d'Emmanuel Adebayor ou de Shabani Londa. Ils avaient perdu 1-0 en Coupe de la Ligue. Sedan contre Monaco. Oui, mais il leur reste plus de 2 minutes à tenir. Et croyez-moi, 2 minutes. Oui, mais c'est long. Hein. C'est long. Attention. Elle n'est pas sortie. Là, elle est sortie. Ce sera un corner. Donc voilà les occasions. Même Lucas Bernardi et Patrice Evra devraient monter parce que là... 10e corner pour Monaco. Encore bien frappé. Écarté dégagé par Nyanga. Nyanga, le dernier rentré. Il a bien fait de ne pas la laisser sortir. Oh, aïe. Noro, poursuivi par Bernardi. Noro. Non. À côté. Elle n'a pas été touchée. Voilà. Kalon. Souffrance extrême sur le banc de Sedan. Ouais, mais c'est la Kalon. Allez, tranquille. Ouais. Superagno. Il est dans un drôle d'état, hein, Serge Romano. Ouais, mais encore une minute. Qu'est-ce qui c'est lent pour eux, hein? 1 minute pile. La dernière, c'est pas fini, crie Serge Romano. À ses joueurs. Amalfitano, nouvelle faute et nouveau coup franc. Nouvelle seconde de gagner pour... Et on s'embrasse du côté des Sedanais. Attention, 35 secondes, c'est 35 secondes. L'entraîneur des gardiens a un chronomètre à la main et toutes les 30 secondes,
il décompte le temps qui reste. Allez, ça repart. Dernière montée de ballon de Monaco. Bernardi. Jusqu'à Regnault. Là, je crois quand même que les Soudanais tiennent le bon bout. C'est fini. Ils sont qualifiés. Finale de Coupe de France entre Auxerre et Sedan. Quelle joie pour les Soudanais. Immense joie. Et comme la vérité du football, ce n'est que la vérité du match. Aujourd'hui, Thierry, il n'y a absolument rien à dire. C'est pas la vérité de la carte de visite. Les meilleurs ont gagné parce que les meilleurs sur ce match. Sur ce match-là, ont été les Soudanais. Absolument. Sedan mérite donc ce voyage à Paris. Ce n'est donc pas une surprise. Toutes les Ardennes seront au Stade de France. On ne sait pas à quelle date, mais enfin, on le saura rapidement. Victoire ici donc de Sedan, vous vous en doutez en voyant ces images. But de Sitoni à la 75e minute. Et ils peuvent chanter. On est en finale contre l'AJ Auxerre. Le 4 juin en principe, mais ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs à l'extérieur, mais finalement, eh bien, ils ont gagné le bon. Merci, bonne fin de soirée sur TF1. Finale inédite de la Coupe de France entre Sedan et Auxerre. Bonne fin de soirée sur TF1.